Apotem je sa ulo. Yo chika tayang bangmak. Sona. Ubugam tanga. Yo. Ukagam tanga. Ang gagoy yo ula. Kemedie kata kata kaladoa seme seme kaladoa l'ennemi sommet. Dis-moi l'histoire de chez toi. Dis-moi l'histoire de chez toi. C'est l'histoire d'un roi. Un roi qui possédait plein de richesses. Tout ce qu'un homme puisse désirer dans cette vie. Mais ce roi-là, il n'était pas heureux. Le roi n'était pas heureux parce que la reine, sa femme, souffrait d'une maladie très rare, une maladie très très rare qui lui faisait maigrir de jour en jour. Le roi fit venir les plus grands féticheurs du village, il fit venir les plus grands marabouts, mais personne, je dis bien personne d'entre eux, ne put trouver un remède pour la reine. Kaladoa seme seme kaladoa l'ennemi sommet. Dis-moi l'histoire de chez toi. Dis-moi l'histoire de chez toi. Alors le roi fit venir une délégation de savants, d'hommes de science, de médecins, les plus réputés de la contrée et des contrées voisines. Ensemble, ils partirent au loin, jusqu'au bout du monde, à la recherche d'un remède pour la reine. Plusieurs lunes passèrent. Plusieurs jours du marché s'écoulèrent. Et enfin, le roi revint au palais avec sa délégation. Mais, bredouille. Le roi était tellement si triste qu'il se mit à maigrir à son tour. Kemedie kata kata kaladoa seme seme kaladoa l'ennemi sommet. Dis-moi l'histoire de chez toi. Alors un matin, le roi il était assis à son balcon.
il vit la femme de son jardinier. La femme de son jardinier était toute belle, remplie de formes harmonieuses. Alors le roi fit appel à son jardinier et lui parlant en termes. Jardinier, viens. Mais dis-moi, que donnes-tu à ta femme, afin qu'elle soit aussi belle? Regarde ta femme, les formes harmonieuses, tellement si lumineuses. Que donnes-tu à ta femme, toi qui n'es que mon simple jardinier? Alors parle, jardinier, parle! Que donnes-tu à ta femme? Le jardinier de répondre au roi en certaines. Kata dedo etara kanana zero kara keto jenemena tare yaja neto kacha kende sanari chara ene ara no ara koto adomeyoa. Mais parle! Mais parle donc! Nereko kata indesoa ata sere chaka de bantoko chado wandayado wara. Le jardinier de répondre au roi. Mon roi, je ne possède pas grand chose. Mais tous les soirs, quand je rentre chez moi, à ma femme, je donne. À ma femme, je donne. À ma femme, je donne la chair de la langue. À quoi? Hein? La chair de la langue? Rien que ça. Ainsi donc le roi s'en alla trouver son cuisinier. Et il dit ceci à son cuisinier. Cuisinier, va dans la forêt. Rapporte-moi toutes les langues d'animaux que tu vas trouver et sur ton passage. La langue de chèvre, la langue de lièvre, la langue de tortue, la langue de lion. Je dis bien, toutes les langues que tu trouveras sur ton chemin. Reviens au palais, concorde-moi une délicieuse soupe pour ta reine. Vas-y maintenant. Ainsi fut le dit, ainsi fut fait. Kemedi kata kata kalando a seme seme kalando a l'ennemi sommet. Dis-moi l'histoire de chez toi. Kemedi eta. Dis-moi l'histoire de chez toi. Le jardinier partit dans la forêt. Il rapporta toutes les langues d'animaux qu'il trouva sur son chemin. La langue de chèvre, la langue de vipère, la langue de tortue, la langue de panthère, la langue du lion, la langue de la panthère. Suivez mon regard. Il revint au palais et concocta une délicieuse soupe pour la reine. Le roi personnellement s'en alla dans les appartements de cette dernière et lui dit ceci. Ma reine, ma tendre épouse, viens ici moi, car je t'ai concocté une délicieuse soupe. Une soupe qui te fera retrouver tes formes d'autrefois. Te souviens-tu, quand tu venais d'arriver au palais, tu étais tellement si belle, harmonieuse, les formes placées au bon endroit. Alors viens ici moi à table. Sur ces paroles, la reine suiva le roi.
Nete kaca Kendeyo kaca Eneya zana Zanina zanina na Kata Keneyo bana Keleya Iketa Zanina zanina na. Arrivée à table, la reine vit tous si langues d'animaux qui étaient mélangés, entremêlés dans le plat. Elle fut dégoûtée. Elle rentra se coucher dans ses appartements. Le roi était désemparé. Ne sachant plus quoi faire, il se mit à réfléchir. Dis-moi l'histoire de chez toi. Dis-moi l'histoire de chez toi. Et pendant que le roi était en train de réfléchir, lui vint une idée très ingénieuse. Alors à nouveau, il fit appel à... Braves gens, dites-moi, il fit appel à qui? Il fit appel à... La femme de son jardinier, bien sûr. Femme, dis-moi, que te donne ton mari pour que tu sois toujours aussi belle, aussi lumineuse, aussi joyeuse? As-tu vu la reine? As-tu vu ta reine? Alors dis-moi, quel est ton secret que te donne ton mari? Dis-moi, 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 que me a trouvé ça, dis-moi, dis-moi un peu ton secret, dis-moi un peu ton secret. Alors femme, parle, je t'écoute. Mais parle maintenant. Mon roi, c'est vrai, mon mari n'est qu'un simple jardinier. Mais tous les soirs quand il rentre à la maison, il me raconte des belles histoires. Il me raconte les histoires de son grand-père. Il me dit de la belle poésie. Il me cajole et me chuchote. Oui, mon roi, mon mari me donne. Mon mari me donne. Que lui a mon souvenir de là. Me donne. Que m'y a souvenir de roi. Me donne. Que ne m'a souvenir de la dunia. Me donne. Mon roi, mon mari me donne la chair de la langue. Je dis bien la chair de la langue. Hein? Quoi? La chair de la langue? C'est donc ça la chair de la langue. Que me dit kata kata kala seme seme kala l'ennemi sommet. Dis-moi l'histoire de chez toi.
d'été